Bon, bienvenue tout le monde au premier atelier hebdo Moi c'est mieux de l'IM-Explore. Je vais faire ça toutes les semaines avec des thèmes différents, une vingtaine de minutes. Puis pour ceux qui sont inscrits, parce que cette réunion-là est en Zoom, je fais la partie centrale sur Facebook. Puis à la fin, il y aura une période de questions-réponses en Zoom. Donc, si la semaine prochaine, vous voulez faire partie de ce petit plus-là vers la fin de la rencontre, donc vous pourrez vous inscrire euh, avec le lien que je vais partager dès maintenant dans la publication Facebook. Un petit instant. J'y vais comme ça. Ce petit plus-là vers la fin de la rencontre. Donc, vous pouvez vous inscrire. Excusez-moi. C'est la première fois que je le fais de cette façon-là. Donc, c'est bon. OK. Je commence la matière. Un petit instant. Je suis tout mêlé. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler de trois choses. OK? Première chose, c'est la méthode LIM, l'étape 1, OK? Qui est ralentir le rythme. Ensuite de ça, on va parler de la société de consommation. On en a parlé un petit peu dans un autre live, mais on va y aller très, très pratique aujourd'hui, pas de grande théorie, parce que je veux quelque chose de concret. Puis en troisième partie, il va y avoir le défi de la semaine, ne rien acheter pendant 7 jours, sauvez-vous pas tout de suite. C'est un exercice qui est vraiment intéressant. Il n'y aura pas de jugement dans si on réussit ou si on ne réussit pas. Mais on va faire ça en troisième partie. OK? Donc, parce qu'arrêter de manquer de temps et d'être tout le temps pressé, ça passe par des prises de conscience. On va le faire en parlant de la société de consommation puis de la méthode LIM, puis on va le faire avec une activité ensuite de ça. OK. Ce live-là, il va être disponible sur la page Facebook après, mais la partie complète avec questions-réponses, ça va être disponible dans la zone membre. J'ai mis le lien tout à l'heure, vous le voyez là présentement à l'écran. Donc, vous aurez accès à cette partie-là aussi dans la zone membre sur le site de limexplore.com. Donc, 20 minutes pour la présentation ici, puis une dizaine de minutes de questions-réponses par la suite. Donc, je commence avec qui je suis. Ça fait 20 ans que je cours comme un débile, que je travaille sans arrêt, beaucoup moins dans les dernières années. J'ai essayé, je pense, 150 000 fois l'option toujours plus. Puis je comprends depuis quelques années que moins, c'est mieux à être vraiment à ralentir pour arrêter de manquer de temps. Un travailleur compulsif, je dirais workaholic. Je le suis encore aujourd'hui, il faut que je fasse attention. Dès que je travaille un peu plus, ça débalance ma vie. J'ai tout le temps pensé que l'énergie que j'avais, c'était du dynamisme, mais c'était beaucoup d'agitation. Donc, beaucoup d'énergie pour arriver à des résultats, mais qui rend un peu stressant là, autour de soi. Puis, je suis beaucoup plus lent aujourd'hui. J'ai commencé par me départir de plusieurs biens, plusieurs possessions qui prenaient beaucoup de mon temps. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai développé une méthode, la méthode LIM en 4 étapes. On va en parler un petit peu tantôt, à partir des expériences que j'ai faites là, dans les dernières années. Donc, je suis beaucoup plus lent aujourd'hui. Pas lent, pas intelligent, mais lent, plus calme, plus posé. Ça ne veut pas dire que c'est plate, ça veut dire qu'on prend plus de temps, puis on observe un peu plus les situations, on prend plus de temps pour les relations aussi. Donc, j'aime beaucoup plus ma vie d'aujourd'hui. Puis, les épreuves qui m'ont amené à ralentir, parce que les épreuves m'ont aidé, ça m'amène aujourd'hui à vouloir partager ça au plus de gens possible. Je veux beaucoup aider les pairs. Dans le fond, le message de ralentir pour améliorer sa vie et sa santé mentale, ça s'adresse à tout le monde. Mais les pairs, là, je suis plusieurs formations sur Internet, puis je fais du développement personnel, puis c'est pas compliqué, là. On est 100 personnes dans une formation, puis il y a 2 gars. Je ne sais pas ce qui se passe avec nous autres, les gars, mais il va falloir à un moment donné faire des prises de conscience, poser des questions, puis aller regarder un petit peu en dedans, plus proche de nos émotions, puis laisser de côté les bébelles qui prennent la majorité de notre temps, puis le travail, puis le statut social, puis aller voir autour de nous autres, puis s'occuper plus des gens, s'occuper plus de soi, puis s'occuper plus des gens qui sont autour. Je pense qu'on part de plus loin,
que les femmes par rapport à ça, être plus proche de nos émotions, s'exprimer, être vulnérable, se développer personnellement. Mais j'espère vraiment qu'avec ce projet-là, je vais pouvoir aider le plus de gars possible parce qu'on en a besoin. Tout le monde, mais vous comprendrez que je suis un père, je suis un gars, puis je pense que je peux parler directement aux gars en toute connaissance de cause. Rapidement, Lim Explore, c'est quoi? Si je lis la description, là, c'est un projet social qui prône le ralentissement et la réduction de la consommation de biens matériels comme point de départ pour l'amélioration de la santé mentale des individus. On pourrait prendre plein de façons. Je ne suis pas psychologue, là. Moi, pour améliorer la santé mentale, là, ce qui m'a aidé, moi, c'est de ralentir mon rythme de vie. Puis ce qui prenait le plus de temps et qui faisait que ça allait le plus vite, c'est le travail et toutes les possessions matérielles que j'avais. Donc, c'est, on pourrait dire, bon, est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce qu'il y a d'autres façons? On pourrait en parler pendant 1 an, mais je sais que si on commence de cette façon-là tout de suite, bien, il y a des résultats qui sont rapides, tant au niveau des finances, du temps, de l'espace que ça prend pour mettre tout ça. Il y a des effets qui sont immédiats. Donc, Lim Explore attaque le problème de la santé mentale avec la réduction de la consommation puis la possession de biens matériels. Puis de ça, moi, je pense que une société composée de gens qui sont en meilleure santé mentale puis moins agités, bien, ça fait une société qui est plus consciente puis plus collective. Donc, je continue. Ça semble bien aller. OK, ralentir le rythme. Excusez-moi. OK, ralentir le rythme. Ça, c'est l'étape 1 de 4 de la méthode LIM. OK? Les 3 autres étapes, c'est réaliser que tout est relié. Je n'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui. Découvrir qui je suis vraiment, la 3e. Puis la 4e, faire des choix alignés. Donc, on en parlera dans d'autres ateliers hebdo. OK? On n'oublie pas que ralentir le rythme, c'est dans le but d'améliorer notre santé mentale. La description, c'est moins consommer de biens matériels est la première étape. Elle aide à ralentir et contribue significativement à la diminution du stress et de l'anxiété. Là, j'ai quelques notes en passant, je vais regarder en même temps. On va comme inverser, OK? Là, je parle de ralentir le rythme, là, mais si on se replace là, depuis les années 1950, depuis la société de consommation, la révolution industrielle et tout ça, c'est toujours plus. La phrase, c'est toujours plus. On parle de croissance, donc là, on va le prendre à l'envers, OK? Donc, l'inverse de moins consommer, c'est toujours plus. C'est en fait notre vie dans les 30, 40, 50 dernières années. OK? Plus de travail pour se payer tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut s'acheter. Plus de travail, là. Si je fais 1 heure de plus le soir de travail, j'ai 1 heure de moins pour faire autre chose. Fait qu'il y a un différentiel de 2. OK? Si pendant cette heure-là, OK, ma liste de choses à faire ne diminuera pas, là, est éternelle au travail. OK? Donc, ça diminue pas tant mon anxiété. OK? Je travaille plus. Mais l'heure que j'ai de moins, c'est 1 heure que je passe de moins avec mes enfants, avec ma blonde. C'est 1 heure que je passe de moins à faire des choses que j'ai à faire chez moi qui me causent de l'anxiété, qui me créent des problèmes avec ma blonde. Donc, ce différentiel-là, il est vraiment important. Il ne faut pas dire je vais juste travailler 1 heure de plus. C'est que si je suis 1 heure de plus, je suis 1 heure de moins à la maison pour faire quelque chose qui est important pour moi, comme avancer dans la vie, faire du développement personnel, réaliser des rêves, name it. OK? Donc, plus de travail pour se payer ce qu'on veut avoir, plus de possessions. Donc là, je vous rappelle, je vais à l'inverse de ralentir. La maison, l'auto, le VTT, le VR, le chalet, tout ce qu'il y a d'électronique aujourd'hui. Plus de possibilités de faire des sports qui sont coûteux, qui demandent d'équipement. Le sport, c'est bon, mais si j'ai de l'équipement pour 8 sports différents, j'en fais presque pas de chacun. À la limite, ça va me causer plus d'anxiété puis des dépenses d'avoir tout ça. Donc, ça, on est dans le toujours plus. OK? Une plus grande maison pour mettre tout ce qu'on possède, plus de choses à faire, des spectacles, plus d'activités pour les enfants, 1, 2, 3 fois par semaine chaque, suivre la technologie, avoir tous les derniers gadgets, la pression de savoir cuisiner, voyager, manger de tout, tout voir, tout savoir, ne rien manquer.
suivre le rythme plus rapide qu'avant pour se former, pour rester compétent avec toutes les nouveautés, les styles de gestion, les nouvelles compétences qu'on doit acquérir, retourner à l'école, l'auto de l'année, des vêtements neufs, des enfants à la mode et tout le temps occupés. OK? Donc, c'est de la charge mentale en plus. On ajoute des choses et on n'en enlève jamais. OK? Puis, on a besoin d'argent pour faire tout ça. Donc, là, on en revient à travailler plus, puis peut-être même à accepter un travail qu'on n'apprécie pas tant que ça, au final. Donc, ça devient un peu maître de nos choix en même temps. OK? On ne peut pas ajouter tout le temps, puis demeurer en bonne santé mentale, puis avoir du temps pour ce qui est important, OK? Comme les relations, la famille, ou pour ralentir tout simplement. En fait, là, toujours plus, dans 24 heures qui est fixe, c'est toujours moins de quelque chose, OK? Il ne faut pas se leurrer, là. Il y a quelque chose qui tombe, qui se met de côté ou qui tombe aux oubliettes. Je comprends que c'est cool, là, le bateau, la grosse maison, puis réussir, puis se développer pas se développer personnellement, mais professionnellement. Mais quand est-ce qu'elle est la ligne entre c'est mieux, tu sais, on évolue, on réalise des rêves, puis ça devient trop, puis ça devient moins cool, puis ça devient risqué pour la santé mentale. Bien là, il y a une ligne que plusieurs dépassent, tu sais, que j'ai dépassée, puis que la majorité des gens que je connais dépassent aujourd'hui. OK? Donc, ralentir le rythme, ce n'est pas tout ça. C'est moins, c'est mieux. OK? C'est une étape qui est tangible, qui est mesurable dans le temps, en espace, puis en argent. OK? C'est pour ça que c'est l'étape 1 de l'Imexplore. Donc, je vais écrire un petit message dans le chat. OK. Un petit instant. Je vais faire ça ici, comme ça. OK. Donc, je continue. OK, les objectifs de l'étape 1, en réalité, là, c'est de comprendre le monde qui nous entoure parce que il faut le comprendre, la société de consommation, il faut comprendre la pression sociale, il faut comprendre pourquoi on veut toujours avoir plus pour, par la suite, se battre à armes égales puis avoir les bons outils pour ralentir. Donc, comprendre le monde qui nous entoure dans l'étape 1. Aujourd'hui, on parle de société de consommation. On va comprendre cet aspect-là. Ensuite de ça, identification de notre niveau de dépendance à la consommation. L'étape 1, ça vise à ça, parce qu'on l'est tous à différents niveaux. OK? Puis, les résultats attendus, ben, c'est ralentir notre rythme, moins de choses à faire, plus de temps, plus d'espace, plus d'argent disponible, puis une diminution du stress et de l'anxiété. OK? Les trucs simples de la semaine, je regardais l'heure. Si vous voulez ralentir votre rythme de vie, opposez toujours plus à moins, c'est mieux. Quand vous prenez une décision, quand vous décidez d'acheter quelque chose, quand vous décidez d'inscrire un enfant à un cours, quand vous décidez de changer de téléphone, quand vous décidez de... Peu importe, pensez à toujours plus, puis à moins, c'est mieux. Puis, dites-vous que le vase, il est plein, puis que si j'en ajoute, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Donc, c'est un truc. Puis, pour améliorer sa santé mentale, maintenant, je vous le dis, commencez par diminuer vos possessions matérielles. Faites le tour de maison, allez porter ça chez à la quincaillerie R+, ou peu importe, Saint-Vincent-de-Paul. Commencez à réduire votre consommation, même vos activités. Soyez sans crainte, ce n'est pas grave si on ne fait pas tout et on ne voit pas tout. Je le sais qu'il y a la peur de manquer quelque chose aujourd'hui, comme si on pouvait tout voir, mais c'est faux. OK? C'est une fausse croyance. Donc, observez ça. Puis, c'était les trucs de la semaine. Je passe maintenant à la société de consommation. OK. Tout est correct. Je vérifie un petit quelque chose ici. Je vous l'ai dit, hein, c'est la première fois là, que je le fais en Zoom. Donc, je pense que ça ne fonctionne pas sur Facebook. Ah oui, ça fonctionne.
Oui, on me voit regarder mon téléphone qui regarde Facebook. Donc, la société de consommation. La société de consommation, c'est un système qui vise la croissance sans aucune considération des humains et de l'environnement. Bon, j'exagère un petit peu là, mais c'est toujours étant donné que la croissance occasionne des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, ben, on crée des problèmes, des programmes ou des choses pour aider. Mais à la base, la croissance infinie dans un monde fini ne tient pas en compte là, les humains et l'environnement. On voit avec les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux. Okay? C'est notre modèle économique, c'est la société dans laquelle on vit puis qui nécessite de la croissance, donc du toujours plus. C'est un fait, on est dans ce système-là. OK? Ça n'a pas juste des désavantages, mais à long terme, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, j'en vois pas tant au final. Je pense que moins c'est mieux est absolument nécessaire. En fait, le but, là, en parlant de société de consommation, c'est juste de savoir dans quel monde on vit pour pouvoir se battre à armes égales. OK? J'explique. Moi, là, ça me rassure de comprendre que tout est fait pour me faire consommer. OK? Je vous donne un exemple. En fin de semaine, je suis allé à faire de la randonnée avec ma soeur, puis ma blonde, puis le fils de ma soeur, dans une CEPAC. Puis, il y a une boutique là-bas qui est extraordinaire. J'aurais tout acheté. Tu sais, je prône le moins c'est mieux, là, puis c'est tout un défi pour moi. J'aime tout, je trouve tout beau, tout m'intéresse. OK? J'ai manqué m'acheter un poncho. C'était magnifique. Je ne sais pas si j'aurais été game de le mettre, mais il y a une petite voix qui me poussait tellement fort à l'acheter, même si je n'étais pas certain. C'est incroyable. Aujourd'hui, là, je suis en mesure d'identifier cette petite voix-là. OK? Puis, je suis en train de lire le livre de Pierre-Yves McSween, En as-tu vraiment besoin? Puis, il y a une stratégie de consommation dans ça qui dit, quand tu vas dans un magasin, achète jamais rien. Retourne chez toi, réfléchis à tout ça, mais va pas dans un magasin puis ressortir avec quelque chose. Puis, c'est ça que j'ai fait en m'en allant au terrain de camping. Je suis quand même revenu le lendemain, puis là, je vois les chandails, puis je vois une gourde. OK? Une super gourde. J'en ai 3 des gourdes ici. Mais elle était plus petite, puis était plus neuve, puis était plus belle. Puis il me semble qu'elle a bien été dans ma poche, même si celle que j'ai ici vont dans ma poche aussi. Puis elle était étanche, mais elle que j'ai était étanche aussi. Mais cette petite voix-là, les stratégies de communication, de marketing, tout ça nous amène à vouloir consommer. OK? J'ai rien acheté. Je suis très fier de moi. Mais ça a été vraiment difficile, c'est fou. Mais je l'entends, cette voix-là. OK? Donc, le marketing des entreprises, les choix, l'accessibilité, on peut tout acheter de n'importe où en 3 clics. La quantité de produits qu'il y a disponible, puis même le prix bas avec la qualité basse, ce qui est un non-sens parce qu'à un moment donné, au niveau de l'environnement, là, ces produits qui n'ont pas de qualité, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, au final, ça va me coûter plus cher probablement d'avoir acheté 3 produits pas de qualité qu'un qui va t'offrir plus longtemps. Donc, ces méthodes-là, ils connaissent l'humain puis les faiblesses. OK? C'est puis ce qui se passe là, c'est que cette consommation-là, là, elle nous amène dans un confort ou elle nous amène à éviter les émotions négatives ou éviter l'inconfort. Aussitôt qu'on n'est pas confortable, on peut régler cet inconfort-là en achetant quelque chose. OK? C'est une forme d'évitement, la dépendance à la consommation de biens matériels. Ça nous tient dans la maison, à rien faire. Ça nous, j'ai envie de dire, ça atrophie notre muscle de débrouillardise. C'est la solution facile. Consommer pour régler une petite affaire. Donc, l'abondance, ça nous pousse à toujours plus, sans égard au fait que les ressources sont limitées, les ressources naturelles, les ressources financières, l'espace, le temps. Ça peut pas faire autrement cette consommation compulsive-là que de créer du stress et de l'anxiété. Donc,
on est dans le toujours plus. Là, il faut juste être conscient que cette société de consommation-là, je me répète, là, c'est une petite voix, une voix extérieure très forte qui nous influence contre une petite voix intérieure qui ne demande rien que ça, acheter pour avoir une shot de bonheur instantané, de la dopamine qu'on appelle, sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Parce que ne pas consommer, réaliser ses rêves, travailler sur soi, c'est bien plus difficile que ça. Sauf que ça donne du sens à notre vie, ça nous donne de l'énergie, puis ça nous fait avancer puis évoluer, contrairement à la consommation, la surconsommation. OK? Puis en fait, là, on n'arrête pas de le dire à tous les jours, là, qu'on est tanné, on veut ralentir, ça va trop vite, on vit de l'anxiété, on vit du stress, puis on fait le contraire avec toujours plus. OK? J'arrive au défi de la semaine. OK. Ne rien acheter pendant 7 jours. Puis là, je suis trop long, là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Ne rien acheter pendant 7 jours. OK pour l'épicerie, pas les gâteries supplémentaires, puis pour le nécessaire afin de rester en vie. OK? Je ne voudrais pas être responsable de rien là, dans les 7 prochaines journées. Arrêtez de manquer de temps et d'être tout le temps pressé. Ça commence par posséder moins de choses. Il faut faire confiance à l'étape 1 et à ce défi-là. OK? Donc là, l'objectif de cette étape-là, c'est de prendre conscience que notre réflexe premier est de consommer, du nombre de fois quotidiennement qu'un achat semble être la solution à une situation, prendre conscience qu'on est tellement occupé, pressé, que la solution rapide, consommer, c'est souvent la seule solution possible, même si elle est dommageable pour l'environnement, coûteuse, insensée. OK? Ça va faire penser uniquement à soi. Prendre conscience aussi que la dépendance à la consommation, c'est une forme d'évitement des inconforts et des émotions négatives. Ça nous mène à nulle part, tout ça. Ça, c'est pelleté par en avant. OK? C'est la facilité. Puis, prendre conscience que consommer, ça diminue notre anxiété à court terme, c'est de l'évitement, mais ça l'augmente à moyen puis long terme. OK? On doit affronter les défis dans la vie, notre anxiété à court on doit affronter les défis dans la vie, pas les contourner. Puis, comme je disais tantôt, c'est un muscle qui s'atrophie s'il n'est pas stimulé. OK? Je dis, on devient douillesque. Des princesses, c'est surconsommateur. Puis ça nous empêche d'avoir la capacité à réaliser les défis de la vie quotidienne. Tout ce qui se met sur notre chemin à chaque jour. OK? Bon, on va se poser des questions. OK? Dernière chose. À chaque fois, on se prend un carnet de notes cette semaine, puis il y a 4-5 questions. C'est quoi le bien ou le service ou l'activité que je veux acheter? OK? Parce que là, en fait, là, ça peut être OK, il y a une idée qui s'empare de toi, là, puis tu veux acheter un café Tim, un fil de téléphone, un cadeau neuf lors d'une fête d'enfant, un objet sur Amazon, un nouveau forfait télé, un jeu payant sur Internet, un article en rabais qui est dans un circulaire, un spectacle, name it. Cette semaine, on n'achète rien, OK? Puis on prend en note tout ça. C'est un désir qui monte en soi ou une pensée, des vêtements neufs, tu voudrais changer ton auto, une piscine, ta plus vieille voudra avoir un nouveau cellulaire, name it. On a toutes ces envies de consommation-là pour 7 jours. Pas de culpabilisation ici si ça ne fonctionne pas ou si c'est trop difficile. On note tout, on fait notre mieux. OK? Les questions, bien ou service, on écrit ça. D'où provient ce besoin ou ce désir? OK? Ça pourrait être, par exemple, une publicité Facebook circulaire, un ami qui vient d'acheter un article. On note d'où ça vient. Est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour cet achat et comment je vais me sentir après? Quand on a un budget, peu importe, imaginez avant puis après. OK? Quand on achète quelque chose et qu'on n'a pas les moyens, même si c'est des petites affaires, si on est endetté, si la carte de crédit est pleine, se poser cette question-là, ça aide. Ensuite de ça, quelle est la force qui me pousse à acheter? Est-ce un besoin réel? Est-ce que c'est de la pression sociale pour faire comme les autres, par exemple, pour mon image, un rabais? Est-ce que c'est simplement acheter pour passer à autre chose? Parce que moi, ça me fait ça des fois. J'ai envie de dire, hey, je vais l'acheter. Là. La petite voix qui me dit de l'acheter, elle va arrêter de me gosser. Puis, ça va être fait. OK? Fini. Sauf qu'après, vient l'anxiété d'avoir fait un mauvais choix ou d'avoir dépensé de l'argent que tu n'avais pas. Donc, est-ce que c'est pour régler un inconfort momentané?
ou est-ce que c'est un besoin vital? Peut-être que c'est correct. Là, je ne dis pas que tout est... Le slogan, c'est pas rien, c'est mieux, c'est moins, c'est mieux. Puis ensuite de ça, comment je pourrais consommer différemment dans cette situation? Est-ce que je pourrais emprunter, réparer ce que j'ai, échanger, ou ne pas consommer tout simplement? OK? Petit exemple, moi, là, je partage avec mon père des outils, puis si j'allais en acheter un chez Canadian Tire, je l'avais ici, ça réglerait tout. Sauf que ça n'a pas de bon sens. J'utilise ça 3 fois par année. Puis en même temps, ça me permet d'aller voir mon père et de jaser avec. Fait que, c'est bon. Donc, on se pose ces questions-là. Puis, en résumé, OK, diminuer nos possessions et notre consommation aide à ralentir notre rythme de vie et par ricochet, améliore notre capacité à affronter les défis de la vie quotidienne. Tout nous pousse à consommer. En être conscient aide à faire des meilleurs choix ou des choix tout court. Parce que finalement, consommer, c'est comme surconsommer, c'est ne pas faire de choix. OK? Puis, ne rien consommer pendant 7 jours permet une prise de conscience importante. OK. Prochaine étape avec l'Imexplore, je les ai mis dans les commentaires Facebook. C'est de devenir membre de la zone membre de la communauté Lean. OK? Il y a du contenu exclusif là-dedans, formation gratuite, puis des nouveautés. Puis, ça, c'est les liens pour les médias sociaux principaux, là, chaîne YouTube puis page Facebook. Donc là, c'est la fin du Facebook Live. Merci beaucoup à ceux qui ont été là. Le Facebook va être disponible, le live va être disponible sur la page là, pour toujours. Puis là, je m'en vais simplement dans la section Zoom pour des questions-réponses avec ceux qui se sont inscrits. Donc, si vous voulez être parmi ceux qui auront l'opportunité de jaser avec moi puis de discuter, explorer ce sujet-là, vous vous inscrirez la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup. Facebook, ceux qui sont sur Zoom, on reste ici. Au revoir.